Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, un spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, parc national des Calanques. Alors, la vidéo du jour, vous m'excuserez, je cligne un peu des yeux, mais il y a pas mal de soleil et j'ai oublié mes lunettes de soleil. On fera ça. Donc, la vidéo du jour, c'est suite à une question de Valentin qui me demande des informations sur les TIV, les techniciens d'inspection visuelle, et sur les concepteurs de mélange, les gas blenders. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, la compétence de technicien en inspection visuelle, ça concerne les blocs de plongée et il y a une législation qui impose pour les blocs de plongée deux choses. C'est une inspection visuelle tous les ans, c'est-à-dire un contrôle visuel à l'extérieur et à l'intérieur du bloc, et ensuite une requalification périodique qui a lieu tous les 2 ans s'il s'agit de votre matériel, ou tous les 6 ans s'il s'agit d'une matériel d'une structure de plongée. Ok, donc l'inspection visuelle, elle consiste en quoi? C'est observer à l'intérieur de la bouteille les dégradations potentielles et aussi vérifier avec des bagues qui sont calibrées qu'il n'y a pas de jeu au niveau de la robinetterie. Donc tout ça, ce sont des formateurs TIV qui forment des techniciens d'inspection visuelle, les TIV, pour leur permettre de faire cette inspection visuelle. Moi, personnellement, j'ai cette formation de technicien d'inspection visuelle, mais je préfère garder l'objectivité et plutôt que de me dire, bon, c'est mon matériel et de passer un peu à la trappe certaines choses, je le fais faire à l'extérieur, comme ça, ce sont les garants du bon entretien, de la bonne surveillance de mes blocs. Ensuite, la requalification périodique, c'est fait par des sociétés agréées, certifiées, très spécifiques, qui vont mesurer les déformations du bloc en le gonflant à des pressions de requalification. Généralement, c'est 250, 300 bars pour vérifier si les normes de déformation sont acceptables ou pas. Auquel cas, si ce n'est pas acceptable, les bouteilles sont mises au rebut. Ensuite, les techniciens qui construisent les gas blenders, sont formés par des instructeurs gas blenders, et ça permet de connaître les manips à faire pour faire du nitrox, du trimix, soit avec des compresseurs nitrox, ou par transfert, ou par pression partielle. Et là, c'est des formations qu'il vaut mieux suivre bien scrupuleusement, parce que la manipulation de l'oxygène peut faire des ravages si on ne prend pas certaines précautions en termes d'utilisation du matériel, en termes du graissage, en termes de la propreté, puisque l'oxygène est hautement inflammable et peut être explosif, et ça c'est extrêmement dangereux. Là-dessus, je vous conseille vraiment de faire plutôt appel à des prestataires externes qui connaissent bien le métier. Même s'il y a des formations de gas blender qui existent, attention à ne pas faire votre cuisine dans votre garage, parce que l'oxygène peut être très dangereux. C'est quelque chose d'autrement inflammable, qui supporte peu les variations de pression, qui supporte peu la graisse, qui supporte peu la poussière, et donc il y a des accidents très regrettables, très dangereux qui arrivent, notamment par rapport au transport ou à la manipulation. Je connais des personnes proches qui ont été victimes de ces accidents et qui ont été très gravement atteints. Donc attention à ça. Voilà, c'était donc Valentin pour répondre à ta question sur les techniciens d'inspection visuelle, ainsi que sur la formation de gas blender, avec un warning tout particulier par rapport à la manipulation d'oxygène. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si comme Valentin, vous voulez voir une vidéo tournée sur un sujet relatif à la formation plongée, posez votre question en commentaire avec, s'il vous plaît, un petit bonjour, une formule de politesse. À bientôt.